Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Aujourd'hui, sortie des deux Max, je vous présente Je vous présente mes deux nouvelles carrosseries que je viens de terminer. Donc celle-ci, c'est le Max 2 Tranquillette, peinture que j'ai fait à sa demande. Voilà. Et mon Winmax, celui où j'ai plié la tige d'amortisseur la dernière fois et que j'ai équipé d'une nouvelle carrosserie. Pareil, là je suis juste en attente des amortisseurs à corps rouge et ouais, c'est tout. Ah oui, les cardans et la pose de cardan option acier. J'ai mis une vidéo, donc vous pourrez aller la voir, où j'explique certaines choses, le prix, la pose, différentes petites choses. Donc voilà. Donc là, sur celui de Tranquillette, il est en voie étroite, on a les mêmes roues, mêmes pneus, c'est pas mal, mais sur le Winmax, avec les roues en 3/8, hein, donc les mêmes roues, je le trouve là carrément plus sympa. Je le trouve franchement beau. Ouais. C'est plus en accord. C'est plus en accord avec la machine. Autant quand il y a le Winmax avec les roues d'origine, je trouve les roues trop petites. Les roues, elles vont mieux avec celui en voie étroite que le Winmax. Donc là, j'ai conservé toujours mes anciens pneus. Là, on voit les roues pas mal usées, hein. Mais bon, là aujourd'hui, il a plu cette nuit, le terrain, il est encore pas mal mouillé, donc il devrait être bien accrocheur. Et j'attends les amis qui vont arriver, un qui va arriver avec le Max que j'y ai monté, et un autre ami avec son Arrma Outscats. Donc encore de belles comparaisons en perspective. Voilà, allez, à tout de suite, dès qu'ils arrivent, on commence à rouler. Vas-y, pardon. Ouais. Donc voilà, petit comparatif du jour avec le Max stock. Donc voie étroite et les roues d'origine. Ensuite le deuxième Max avec toujours les voies étroites mais des roues en 3/8. On voit que c'est légèrement plus large, pas énorme. Ensuite troisième machine, voie large, donc le Wide Max plus les roues en 3/8. Donc on gagne encore un petit peu en largeur. Ah, j'ai l'impression qu'elle s'est arrêtée. Non, c'est bon, c'est bon. Ah d'accord. Et ensuite le dernier, l'Outcast, donc tout d'origine, Ouais, a priori. Et voilà, il est encore un peu plus large, donc on voit bien la différence entre les quatre machines. Voilà, de la plus étroite à la plus large. Donc on va tester ça ce matin. Bon, maintenant il n'est pas beaucoup plus. Et du coup, petite vérification de l'empattement, c'est quasiment identique entre l'Outcast et là, le Wide Max en premier, mais de toute façon l'empattement ne changera pas avec le Max stock. Donc voilà, on voit bien la différence vue d'en haut là, le Max stock, l'Outcast et le Max en wide, voilà, triangle wide. Et les jantes en 3/8. Et les jantes en 3/8, ouais. Allez, c'est parti. Ah bah ça commence. Oh, ça commence bien.
Bon, maintenant il faut rattraper Lutzcat. Et il est terrible. Il est terrible hein, tel qu'il est là, le Winmax, avec les roues 3.8. Ah, il m'a repris un tour. Non? Allez. Eh, le Winmax, maintenant, il faudrait le comparer avec le Kraton. Ouais, ouais. Oh! Ah, il est terrible. Ah, tu vas l'essayer après. Et puis là, tu vas voir, il lève, il est qu'en 3S, hein, il lève à la demande. Hein. Là, c'est la lutte. Lutzcat, il lâche pas l'affaire. Ouais, j'ai l'impression de rouler sur glace. Bah, tu vas essayer tout de suite là. Il est terrible. Et qu'on est plusieurs comme ça, qu'on se tire des bourres, le Winmax, il est avec ces roues là, c'est ce qu'il lui faut quoi. Tu vois. Oh là. Ça part complètement en vrille. Ah ben ouais, t'as les pneus d'origine et puis tu devrais essayer de mettre de l'ouverture. Parce que si tu mets de l'ouverture, il va moins partir en tête à queue. Hein. Ouais. Peut-être le temps que le terrain se gratte un peu là, comme la dernière fois. Là. Non mais là le terrain il a plu, il est accrocheur. Hein. C'est... Ah si, avec, si. Avec ces pneus, c'était, tu te rappelles, c'était au bout de 12-15 tours là, que ça a commencé à accrocher. Wow. Ouais, c'est rien. Allez. Là, il lève à la demande. Ouais, là, tu t'éclates, quoi, avec. Parce que maintenant, je peux plus, vu que j'ai monté les cardans métal avec les Exat 17, je peux plus monter les roues de l'UDR. Parce que c'est là, c'est comme si c'était un 8e, quoi, en fait. Voilà. Mais bon, c'est pour ça que j'ai remonté les pneus qui sont fatigués. Moi, j'ai monté les plus lisses à l'avant et à l'arrière, ceux qui sont encore à peu près en bon état. Et là, ça va bien, en fait. Hein. Oh, il est extra. Ah bah je suis pas sûr. Ah non, bah c'est... Non, bah là tu l'essayeras, tu vas voir que là tu peux mettre gaz quand même quoi. Hein. Puis cet été je vais aller l'essayer sur la piste à la queue en brie.
histoire de voir ce que vaut un max sur piste. Ouais, tu fais des wheelings. Là en 4S, j'imagine même pas. En 6S, n'en parlons pas quoi. Ouais, c'est C'est bon, attends, je vais. Tu veux l'essayer? Allez, pourquoi pas. Attends, laisse reposer le tien, hein, c'est bon, garde-le. Bon, attends, je vais le pousser. Ah ouais, bon, allez, je prends. Ah oui, d'accord. Oh, la différence, c'est fou quoi. Ah ouais, putain, il décroche. Ouais. Ah, la stabilité avec le large là, putain. Mais là, les pneus, ils accrochent quand même mieux. Mieux que quand c'est vraiment poussiéreux. Hein. Je le sens parce que moi, quand j'avais fait l'essai avec ces pneus-là, c'était super sec, faisait froid. Là, je vois qu'on arrive quand même un peu à rouler, mais bon, je peux pas te rattraper, quoi. Arrête. C'est marrant parce que là, le max large avec les roues 3.8, ça commence à ressembler à un Revo en fait. Ouais. Ah ouais, je trouve. Ça ressemble bien comme un Revo dans les virages. Non, mais bon, essaye de mettre de l'ouverture quand même en premier avant de changer les pneus. Ouais. Parce que ça y fait beaucoup. Hein. Wow. Bon, attends. Je peux pas te rattraper là. T'as vu, ouais, Là, ça part vite, hein. là, en fait, le Winmax tel qu'il est là, Le 4S, ça l'avantage pas non plus avec ces pneus-là. Il serait mieux en 3S en fait. ouais. Ah bah oui, en plus, toi, t'es en 4S. Ah ouais, donc, du coup, ça pardonne pas. Mais là, ça accroche quand même. Non, là, je vois que ça accroche quand même parce que toi, j'arrive à rouler, mais je peux pas rouler. Ouais, c'est peut-être plus en réglage de train, t'as raison. Oui, ouais. Non, mais là, le terrain, il est pas poussiéreux, donc. Parce que là, je vois bien l'accélération, il lève, hein, donc c'est que ça accroche. Hein. Hier, le mien, il levait pas. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est. Tu vois, c'est. Ouais, fais l'ouverture de train et tu le réessailles. Ouais, tout à fait. Parce que moi, je crois que je l'avais jamais essayé avec les pneus d'origine, avec l'ouverture au train avant. Et surtout, il faisait froid, le terrain n'était pas comme ça, quoi. Parce que quand il pleut la nuit, le terrain, il accroche bien quand même ici, tu vois. Il est... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Là, j'arrive quand même à rouler, mais... Wow, Oh, c'est joli. ouais. Un deux roues à la Duke. Tu voudras l'essayer, Orfeo Tu voudras l'essayer le Winmax. Le téléphone, ouais, ce serait intéressant qu'il essaye. On attend 2 secondes. Ouais, bon, j'ai arrêté la caméra parce que sinon, on reste toute la matinée, ça va faire une vidéo de 3 heures. Donc voilà, on range le cast et t'essayes le white. Alors, avec déjà, les tout de roues en suite, 3.8. la transmission beaucoup plus souple. Ça, c'est le problème d'Arma avec ses transmissions métal et je dirais pas de mauvaise qualité, mais très très bruyante. Là, c'est vrai que c'est un pur bonheur d'avoir un véhicule qui est silencieux. Ah bah, Ah, il se renverse un peu plus vite. bah non, pourtant il est en voie large, là, c'est pas de bol. Hein. Et la Panthère Rose qui roule tranquille. Il va vivre longtemps, ce Max-là. Il n'y a pas de souci. Alors, je me souviens avoir roulé avec le Max Stock et le Max en 3.8 sans Ouais. les voiles larges. Ouais. Ouais, en fait, tu l'as jamais essayé sans les voiles larges. Non. Non, je l'ai jamais essayé avec les voiles larges. Ouais, avec les voiles larges, quoi, en fait, ouais. Parfait. Et alors, en effet, on sent tout de suite une différence. Hein. Parce que même si je continue à dire que c'est quand même un RC qui glisse un peu plus de l'arrière que par exemple l'autre casque, on sent beaucoup plus lourd. Et pourtant, je suis pas sûr qu'il soit plus lourd en fait. Hein. Non, ça doit se valoir. Il est dans les combien de kilos lui? Je crois qu'il fait 5 kilos, non? C'est une longueur, Pas loin avec les c'est ça, lipos, il doit Donc, être pas loin des 5 kilos. Ouais, donc il est pas beaucoup plus léger pourtant que l'autre casque. Et pourtant, je trouve qu'il est plus joueur de l'arrière. Alors, comme en stock, il me plaisait pas. Enfin, il me plaisait pas. Beaucoup trop joueur de l'arrière pour moi.
Mais là, moi, je trouve qu'il Comme là, va avec bien les quand doigts même. larges, hein. Je crois que tu as mis aussi les biellettes, t'as mis d'ouverture, c'est ça ou pas? Ouais. Ouais, parce Comme que en t'as plus, vu, avec quoi. les biellettes d'ouverture, franchement, Parce que t'as vu, par rapport à l'Outscats, il roule. là, il roule bien. Là, il faudrait l'essayer maintenant avec le Kraton, quoi. Tu vas comparer au Kraton. Il est même, vu qu'il a des roues un tout petit peu plus étroites que l'Outcast, je trouve qu'il est même plus maniable. Parce que moi, dans les virages, l'Outcast, il vire pas aussi rapidement, quoi. Il est plus maniable que l'Outcast. Je le trouve vachement plus agréable que la version d'origine comme ça. Alors c'est sûr qu'il perd peut-être un peu en maniabilité, mais moi je trouve qu'il y a un tel avantage en stabilité que je le préfère comme ça que plus maniable, mais bah voilà. Voilà, Un carton voilà. de max. Ah. Donc non, franchement, Bon, attends. Non, bah attends. Allez hop, la fonction retournement, c'est notre pied. Hein? Il n'y a plus de lipo? Ouais, tu me diras, ces lipos-là, elles ont 3 ans, c'est des 5000. Il va peut-être falloir que je voie ou le mettre en 4S, je sais pas. Bon, ok. ouais, non, en effet, si je dois en acheter un, ça sera celui-là. Franchement, voie large. Après, je sais pas si tu as automatiquement mis l'ouverture, hein, même sur la voie large. Hein. Ouais. Voilà, limite Ouais. l'essayer même sans l'ouverture, peut-être que. Mais bon, je pense que l'ouverture, quand même, elle est importante. Ah, ça change. Hein. Bah ouais. Donc, Aurélien, il faudra qu'il essaye sur le sien avec ces pneus-là. Moi, j'avais fait l'inverse, j'avais pas essayé. Parce que là, moi, je trouve qu'il va pas trop mal quand même sur ce terrain-là. Quand je l'avais eu, moi, c'était l'hiver, le sol, il était gelé. Ah bah moi je sais que oui, il m'avait. Bah, c'est pour ça, tu vois, j'avais toujours pas craqué, c'est que pour moi j'ai préféré la conduite de l'Outcast à celle-là. Là ça arrive du coup. Ça donne à réfléchir. Ouais, j'avoue que comme ça, Et en plus, je suis en train d'en finir un autre. Comme voilà, ça. donc comme ça je vais pouvoir te l'acheter, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est très bien. Donc bientôt il y a un Outcast à vendre. Voilà. Allez, on va remplacer les lipos. Donc là, on a tous tiré dedans. On est en cut-off. Le moteur, mets tes doigts dessus. Ah Aurélien. ouais, Voilà, tu vois. C'est pas chaud du tout, ouais. Voilà, il chauffe pas du tout. Pas du tout, ouais. Alors, il faudra regarder le tien après, vu que tu es en fuse. On a roulé quasiment pareil. T'as pas ton thermomètre, Orfeo? Ah ben tiens, comme ça on va être vite fixé. Ah ouais, il est beaucoup plus chaud. Ah ouais. Tiens, on va regarder avec le thermomètre. Ah, il est... Ou alors c'est le réglage du contrôle, je sais Ouais, pas. faut que je regarde cet après-midi. Parce qu'en plus, 57 degrés pour Ah celui-là. ouais, 57 degrés, ok. Et le mien, Voilà, ça fait une petite minute qu'il est arrêté, mais 44,8. Ah, il y Ouais. a, il y a bien, Ouais. il y a bien 10 degrés d'écart. c'est- Ouais, ouais. c'est clair. On peut laisser la main sur le tien et pas sur le mien. Ouais, 44. Ouais. C'était comme ça il y a 2 jours aussi. ouais. Bon, Et, salut. la différence, c'est uniquement le Attendez, contrôle. on va prendre la différence après avec l'Outcast. Tu vas voir, moi l'Outcast, j'arrive à 60 et quelques. Bon, celui de tranquillette, c'est pas la peine, Après, il va, faut voir il va rester être à 20 aussi. degrés. Moi j'ai une conduite qui fait chauffer les moteurs. Ouais. Voilà. Ouais, Allez, j'ai envie d'y conduire. à tout de suite. La dernière fois, il m'a passé ça. Max, c'est métal ou plastique? Métal, sauf la couronne. Ouais, couronne et carte en plastique quand même. Allez, on y va. On va poursuivre. On va poursuivre. On va poursuivre le 4. J'avais gardé moi les cartes en plastique. Wow. Ouais. Parce que le vent il nous a cassé. C'est qu'on avec les sacs devant l'écran. Mais moi en fait, je pense que c'est l'amortisseur qui a pris le choc. C'est pour ça que j'ai rien cassé d'autre. Quand j'ai plié la tige d'amortisseur. Ah, t'as plus de lipo? Ok. Bon ben. Bon, très content du Winmax avec les roues en 3.8 du Summit. Quand on est à plusieurs, avec les copains, c'est le véhicule qu'il faut pour tenir tête. C'est nickel. Je coupe le mien. Hop. Ouais.
Donc voilà avec mon Winmax avec les pneus d'origine du Max. Voilà, pneus stock du Max. Et du coup, on va faire un petit essai, voir ce que valent les pneus d'origine, mais avec le kit wide. Ouais, et un peu d'ouverture au train avant. Voilà. Et les cardans acier, mais ça change rien au comportement. Ouais, non. Pour la fiabilité. Ouais. C'est parti. Allez. Attends, il est peut-être pas allumé. Ah. Bon bah attends. Allez, tu vas, tu fais le premier test. C'est parti. Ouais, comme ça accroche quand même avec les pneus d'origine en fait. Hein. C'est bien. Ouais. T'avais raison, c'est plus un souci de réglage que... Ah. Alors, en fait, ça accroche. Ah, il glisse quand même, hein. T'as vu, il décroche quand même avec ces pneus-là. Hein. Ouais. Bah, quand c'est humide, ça va. Là, ça va. Moi, je te dis, sur sol poussiéreux, le truc, il tiendra pas la route. Il faut qu'il roule sur sol humide un peu gras. Lui. Non, ou alors, je te dis, ou alors, bon, la plupart, ils roulent avec le TCM. TSM, quoi, c'est le correcteur de trajectoire, mais bon, ça fausse complètement les jugements, quoi. Ah oui, non, ça, c'est nul, ce truc-là. Bon, c'est nul, non, pour un débutant, oui, mais après, il faut le couper, quoi. Donc on peut dire qu'avec le white, ça passe effectivement quand même beaucoup plus facilement. Ouais, c'est un peu mieux, quoi, en fait. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux quand même. Beaucoup plus facile à manier. Et puis bon, il y a l'ouverture au train avant aussi, hein, il faut pas le négliger. Ça, hein. Ça c'est clair que c'est beaucoup plus stable sur un terrain comme ça. Bon, on voit qu'il roule quand même moins vite. Par contre, il glisse. Je le préfère quand même avec les pneus de l'UDR. Même un test en donut, regarde, il fait des virages beaucoup moins serrés du coup. Avec les pneus de l'UDR, ils accrochaient quand même, et les pneus Irax, il glissait mieux, quoi. J'ai l'impression qu'il accrochait mieux quand même. Ouais. Bah, tu veux l'essayer, Orfeo? Ouais. Bon, allez. Avec ça? Petit créneau et tout. Allez. Comme tu as roulé aussi avec tout à l'heure avec les pneus en 3.8, tu le préfères comment? Attends, je vais voir un peu. Alors, on sent quand même vachement une différence par rapport à l'origine. Déjà, franchement, le wide améliore, même avec les pneus d'origine, le wide, le fait d'être avec les triangles allongés, ça améliore quand même vachement la stabilité. Oh merde, oula! Ça améliore quand même vachement la stabilité. Comme je répète, je ne mets pas spécialement tout d'origine, comme là déjà, c'est beaucoup mieux. Et en effet, je pense qu'il accroche quand même mieux avec les Hyrax. Oui, pour débuter, oh bah décidément par contre, voilà, je sais pas comment je me débrouille moi, mais ouais, tu disais. la personne qui s'achète un Max, si elle est comme moi, que ça ne lui convient pas d'origine, voilà, il faut qu'elle se prenne les triangles longs. Et puis qu'elle se fasse son petit truc d'ouverture à l'avant. Ouais, le réglage du train. Voilà, ça coûte pas bien cher par contre ce truc là. Les triangles du coup voilà, il y en a pour une 60aine d'euros. Ouais. Donc voilà, c'est un petit budget rajouté en plus par-dessus. Après, si on veut vraiment le top du top, en effet, bah là on se retrouve à rajouter en plus les pneus. Ce qui augmente encore le budget. Ouais. Mais là par contre, en effet, après on a un truc quand même vachement efficace. Vachement efficace sur tout type de terrain. Parce que là, c'est vrai que les pneus sur terrain gras, ils sont bien. C'est dès que le terrain est plus très gras que ça utilise vachement cela. Parce que là, ils s'accrochent quand même sur le terrain, on le voit bien. Hein. Ouais, franchement, par rapport à celui d'Aurélien là, qui était tout stock, je préfère en voie large. Ouais. Mais bon, il faudra l'essayer avec l'ouverture aussi, hein, donc. Bah, il a de l'ouverture là-dessus. Ouais. Ah oui. Bon, attends, je vais l'essayer, je l'ai pas essayé. Ouais. Allez, je remets la caméra. Bien, allez. non, on va le Bon. garder comme ça. Ah non, je le sens tout de suite dès que je m'égare, moi. Ah non, tu vois. En fait, dès qu'il décroche, tu n'arrives pas à rattraper la glisse. Ouais, c'est ça. Tu vois, avec la glisse les. latérale, Ouais, tu vois, il part en saucisson, quoi, on va dire. C'est.
Il dandine Ouais, mais toujours moins que d'origine. Ah oui, moins que d'origine. ça change quand même énormément. Ça change vraiment beaucoup le wild. Franchement, Ça change, mais bon, moi, les pneus, c'est quand tu veux vraiment rouler vite, quoi, en fait. Hein. Là, t'es... Bon, après, c'est un petit temps d'adaptation aussi, mais là, je roule tout seul, mais quand on est à plusieurs, je suis sûr que là, je serai à la traîne, quoi. donc moi Ouais. je veux un max en wide. Ouais, en wide direct, allez. Avec à la limite des Hyrax à l'arrière. Ouais, À la limite, tu peux déjà commencer pour en prendre que 2, même si moi j'aime pas avoir les mêmes pneus partout. bah tu peux monter ceux de ton de l'UDR, hein, moi c'est... J'ai sur l'UDR, sur le max, ouais, exact, c'est vrai. Voilà, hein, c'est... Ouais, parce que franchement, je trouve que ça. Ah bah sur l'UDR... Compromis. Sur du Scorpion B, il accrochait plus, donc tu avais plus de mal à le faire passer, et tu perdais du côté de l'UDR les joueurs, quoi. Et les Arax, ils accrochaient plus que le pneu d'origine tout en réussissant à bien gérer la vue. Moi en fait les pneus sur mon UDR qui est en propulsion, j'ai les pneus du Scorpion B parce que là il n'y a pas le choix, quoi. C'est... Après, il faudra que j'essaye ceux du Scorpion B en CDS. Pour moi, l'UDR, j'avoue que c'est mieux en CDS. En plateau, c'est sympa, mais je préfère en 6. Bon allez, on va pas vider toutes les lipos, parce que sinon, quand il va arriver... Je crois qu'il va voilà. le tout seul quand il va arriver. Voilà, bon alors voilà, le test. Hein. Donc, multitest. Hein, Moi, je c'est, le fais pas. voilà. Ouais, donc moi, je valide. Voilà. Je valide Donc, le prochain achat peut-être d'un max. Hein, Bah là, là, je finis d'en monter un, et puis je vais peut-être en remonter un autre selon les pièces. Je vais voir, quoi. Voilà, parce T'as que, coupé, là non, c'est, ça tourne. Donc c'est... j'avoue que peut-être bien. Intéressant. Ouais. C'est intéressant. Voilà. Moi, pour moi, le mieux, c'est de le monter comme je fais. On revient moins cher. Comme ça, on n'achète pas les triangles étroits. On achète directement le kit Winmax. Hein. Oui. Donc, on économise un petit peu. Après, vrai, bon, t'as raison. voilà. Après, bon, pour les roues, ça, c'est moi, je les avais ces roues-là, mais sinon, c'est une centaine d'euros aussi. Sinon, là, moi, avec les cardans, celui-là, le prix de revient avec ces roues-là, bon, celles-là, elles sont vieilles, mais en partant sur du neuf, c'est une centaine d'euros. Le kit cardan et voie large, il y en a pour 230 euros, donc ça fait 330. Et on rajoute... Le max à 600, non, bah le max, non, vu que je l'ai monté, on va rajouter 400. 750. Ouais, on va rajouter 400 à peu près. Hein, donc 750. voilà, on arrive à faire. 750, le max d'origine tout compris, il est Et il n'y a pas d'électronique. Ah oui, il n'y a pas l'électro, mais il y a le cerveau. Hein. Ouais. Donc quand on a l'électronique, ça pose pas trop de soucis. Mais bon, si c'est de l'électro-arma, on la trouve à une centaine d'euros. Moteur, voilà. Moteur contrôle, la radio, il y en a pour une vingtaine d'euros, pareil chez GRC. Ouais. C'est donc on arrive à 850. Oh putain, je sais pas, il faudrait que je fasse le calcul à la maison exactement parce que là. Vaut mieux pas savoir en fait. Ouais, voilà. Sinon t'arrêtes le modélisme aussi. Voilà. Comme toute passion, c'est un peu cher. Voilà. Mais c'est comme ça. Bon ben, je vais arrêter de filmer parce que là depuis ce matin je filme, sinon la vidéo elle va durer 3 plombes. Allez. Bon bah joyeux Noël. Ouais. À bientôt sur la chaîne RC Garage 75.